Je vais se laver. Mais on ne peut pas voir le chef? Ils nous ont tous fait sortir. Le chef avec ses conseillers. Et il a donné l'ordre de ne laisser rentrer personne. Mais c'est très grave ça. Il faut que tu essayes de le raisonner. Tu es quand même son épouse, tu devrais pouvoir le ramener à la raison. S'en prendre à Lagui nous conduira au désastre. Il faut que tu lui parles. J'aimerais bien, mais le chef en ce moment, vaut mieux se tenir loin de lui. Il est... Ah, le médicament. Un médicament? Quel médicament? Ah, voilà. Je me disais que c'était bizarre. Enfin, le chef suit en ce moment un traitement qui le dérègle un peu. Mais dans les 2 semaines, tout devrait rentrer dans l'ordre. Sauf que pendant le traitement, il doit être au régime pour tout ce qui concerne les affaires de sexe. Voilà. Ça ne devait pas arriver de si tôt. Sa façon de se ruer sur moi m'a rendue méfiante. Dieu merci, rien ne s'est passé. Ben, ce n'est plus que 2 semaines, quoi. Il faut tenir. Moi, ça va, je tiens. C'est lui le problème. Au fait, c'est quel traitement il suit? Ah non, 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 j'ai promis de n'en parler à personne. Non, non, non. L'abbé, c'est mon mari. Et j'ai le plein droit de savoir de quoi il souffre. Tu promets de tenir ta langue? Oui. Bon. Non, j'ai pas le droit, non. J'ai pas le droit, non, non, non. Allez. Bon, écoute, le chef, il souffre d'un mal qui, s'il n'est pas soigné à temps, risque de devenir un cancer. Un cancer? Oh non, non, du calme, non, mais c'est pas du tout grave, c'est un cancer, mais tout bénin. Hein? C'est pas mortel du tout, parce que c'est un cancer au niveau, voilà, du nombril. C'est bénin. Sauf que pendant la durée du traitement, il sera un peu déréglé sexuellement. Mais écoute, moi je file là, parce qu'il va bientôt faire nuit. Hein? Mais tu le répètes à personne, hein? Voilà, au revoir. Merci, l'abbé. Coco. Coco. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis la mère de votre élève qui est tombée dans le puits. Ah. Merci de l'avoir sauvé. Oh, pas de quoi, madame. J'ai dit à son père de venir vous remercier depuis hier, mais vous aussi, vous le connaissez. Il ne fait que le tour des cabarets. Ce n'est pas grave, ça. Hein? Tenez. Non, mais madame, il ne fallait pas. Hein? Prenez. Je n'ai fait que mon devoir. Je sais qu'elle est un peu maigrichonne, mais elle fera une bonne soupe. Ah. C'est donné de bon cœur. Prenez. Ah, merci. Vous savez que c'est aujourd'hui le jour du marché? Ah bon? Oui, c'est là que j'ai acheté la pintade. Ah. J'ai vu quelque chose qui m'a paru un peu bizarre. Vous avez envoyé quelqu'un au marché vendre des craies? Moi? Oui. Non. Mes craies ont été volées hier. Quoi? J'ai surpris une conversation entre le libraire ambulant et le neveu du chef. Ce dernier est venu avec des fournitures de votre part. Il a dit que depuis que le lait et la farine de Catouel se font rares, vous arrondissez vos fins de mois en vendant des dotations de fournitures. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Quoi? Ah, le filou. Mais si je l'attrape, il saura de quel bois je me chauffe. Il va falloir faire vite, hein, parce que le libraire est toujours au marché. Oui. Surtout ne dis pas que c'est moi. Hein. Non, ne vous inquiétez Sinon, pas, madame. Sinon, ils vont me tuer. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que je n'ai pas une bonne réputation dans ce village. Souvent, je veux bien faire, mais vous aussi, vous connaissez, non? Madame, cette fois-ci, vous avez bien fait. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Tenez! Là, il est là. Je ne vois pas. C'est quoi? Je ne vois rien. Tu vois rien? Je ne vois pas. Tu me vois pas? Non. Non. Marie! Marie! Marie, wow! Je ne vois pas. Lagui est devenu aveugle. À quoi? Je vois Aveugle. pas. Lagui, à quoi? Lagui! Je ne vois Lagui, pas. ouvre tes yeux. Je ne peux pas. Lagui! Je ne sais pas. Lagui! Notre mari est devenu aveugle. Lagui, pardon, ouvre tes yeux. Je ne peux pas. Lagui, pardon, oui. Je ne vois rien. On va rentrer où avec un mari aveugle? Ouais, Lagui. Je ne peux pas. Lagui, ouvre, oui. Lagui, ça va, non? Ça va pas. Je ne vois rien. Il voit pas. Je ne vois pas. Lagui, ouvre un peu. Je ne peux pas. Laisse-le, on va rentrer. Tenez, comment on va faire? Faites-le rentrer alors. Lagui, pardon. Attention, tu vas te blesser. Il est tombé, oui. Ce n'est que le début de ses malheurs. Et je l'avais bien prévenu. Elle faisait le malin, répétant partout qu'il n'a pas peur de moi. Lagui apprendra à se défendre qu'on ne me provoque pas moi. Ce n'est rien d'abord de perdre la vue. Il va perdre plus s'il ne vient pas ramper devant moi pour implorer ma pitié. Vous voyez, ce Lagui là aussi, il a un peu trop exagéré, piétiner le chapeau d'un chef. Ce qui lui arrive maintenant n'a fait que le mériter. Il l'a bien cherché. Oui, mais le chef aussi exagère. Il n'aurait pas dû lui faire perdre la vue. Il est malheureux maintenant. Pourquoi cette mine, Marie? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est très grave, mon père. Très grave. Lagui a perdu la vue. On raconte dans tout le village là que c'est le chef qui lui a jeté un sort. C'est grave, ça. Venez avec moi, je vous en prie. Bien, allons. Bibata! Bibata! Oui, chef. Mais tu es où, Bibata? Hein? J'ai affaire. Tu me cherches pourquoi? Rentre. Mais rentre! La petite est là. Tu as envoyé ton neveu payer du dolo. Il va revenir tout de suite. Attends, faut pas t'amuser avec moi. Moi, je vais te battre. Et puis dis-moi, pourquoi tu ne veux pas que je te touche? Hein? Mais ça, c'est quel curé qui fout son nez partout chez les gens comme ça? Monsieur le curé. Monsieur le curé. Ouais. Ça va? Oui, ça va bien. Ah bon? Mais chef, tu as refusé le pardon et j'apprends que tu as jeté un sort sur Lagui. Moi? Qui t'a dit ça? Faut pas croire ces choses-là. Hein? J'ai appris comme tout le monde qu'il est devenu aveugle. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Oui, tu dis toujours ça devant moi, mais dès que j'ai le dos tourné, tu l'assumes. Les gens me l'ont dit, hein? Monsieur le curé, ne crois pas aux on-dit. Je sais que ce qui arrive à Lagui n'est pas une bonne chose. Et j'espère bien qu'il est allé à l'hôpital. Il faut que tu m'aides à trouver une solution. Et ce traitement-là, il se poursuit bien? Oui, mais moi, je risque de les suspendre. Mais c'est à tes risques et périls, hein? Ah oui, si tu veux ne plus jamais... Attends, je vais aller jusqu'au bout. Mais à l'heure actuelle, la situation est intenable. Attends, seulement 2 petites semaines et tu pourras t'en donner à cœur joie. Si je fais 2 jours sans me soulager, je vais mourir. Ne dis pas de bêtises, chef. Et moi alors? Ça fait des années que j'ai fait le vœu de chasteté, mais je n'en suis pas mort pour autant. Ce n'est pas la même chose. Et puis tu ne vas pas me dire quand même que de temps en temps, hein? Quoi? Bon, tout le monde sait que tu prends des comprimés. Des comprimés? Des sortes de pilules pour hommes. Oh, tu vas pas dire des conneries, chef. Bon, même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire
que celui qui n'a pas de nourriture supporte beaucoup plus la faim que celui qui en a et à qui on dit de ne pas manger. Bien, mange autant que tu veux, mais je te dis seulement attention aux indigestions. Tu connais très bien le prix à payer, hein, si le traitement n'est pas suivi jusqu'au bout. Ça, le guérisseur, il a été formel là-dessus. Hein. Ça, je ne suis pas convaincu. Et puis, je vais changer de guérisseur. Ah oui? Je change. D'accord. Mais moi, personnellement, je ne me mêle plus de ça. Voilà. Au revoir. Au revoir. Réfléchis bien, hein. Hé, Bibata! Mais elle est où, celle-là? Bibata! Bibata! S'assoit dans la nuit noire, Calibo te boit. Elle marche toute seule dans sa belle robe.